jamais vous voulez tenter l'aventure Star Citizen, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Cela vous permet de gagner 5000 AUEC pour débuter dans le jeu, et oui, c'est pas négligeable. Et personnellement, ça m'aide à monter en niveau pour gagner quelques vaisseaux. Donc merci à tous ceux qui l'utiliseront. D'avance merci. Allez, on passe au sujet de la vidéo. Go! Et bien bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Security. Alors les dernières actus du verse concernant la Tech Preview et concernant également bien la 3.24.2, où est-ce qu'on en est. Alors Atto a lui-même personnellement testé la Tech Preview parce que nous on était sur une session de la live classique, on avait prévu un truc il y a quelque temps, on l'a pas annulé et puis bon la Tech Preview, voilà, ça m'embêtait un peu de charger presque 100 gigas pour, et de supprimer la live à la place, ça prend un peu de temps quand même. Donc du coup on a fait un truc en dehors, mais Atto a été testé donc la Tech Preview et puis plein d'autres hein, bien sûr. Ce qu'on en retient, c'est que sur 100 personnes avec un DGS, bon ça se passe pas trop mal avec un shard, hein, voilà. À 1000, il y a eu un petit peu de délai d'interaction, très léger, un peu de mal à update la position des joueurs par moment, et puis il y avait donc un crash hybride qui a été détecté par CIJ. Voilà, et au bout de 5 minutes, il y avait crash avec le RL. C'est un hybride crash. Et avec 500 joueurs et 4 DGS, aucun délai. Très bonne update des joueurs en étant nombreux. Mais il y a quand même un crash hybride au bout de 30-45 minutes. Voilà. Entre 30 et 45 minutes, il y avait un crash. Bon. Si on retire les deux crashs hybrides, déjà trouvés par CIJ, après Atto, ce fut une expérience encore amélioré comparé au dernier test. Assez surpris du test à 1000 joueurs, hein, vraiment stable côté 500 joueurs. CIJ a réussi à faire tenir la charge sur la courte durée. Maintenant, il faudra faire la même chose, mais sur la longue durée, ce qui va être peut-être plus compliqué. Et enfin, le bon point, c'est qu'ils ils savent déjà d'où vient le problème des deux crashs hybrides. Donc ça va certainement être corrigé assez rapidement. Pour Atto, on se rapproche de la 4.0. De toute manière, oui, on se rapproche. Après, à quelle vitesse, difficile à dire. Lui, on se rapproche assez vite, j'ai l'impression, c'est ce qu'il voulait dire. Voilà, je suis plus partagé, moi, de mon côté. Mais comme il dit, il reste encore du boulot pour CIJ, pour stabiliser tout ça. S'il n'y avait pas eu de crash hybride cette nuit, eh bien, CIJ aurait poussé à bien plus de 1000 joueurs. C'était l'objectif malgré tout en interne, mais ils sont quand même tout de même très contents des résultats de la soirée. Voilà, ils ont donc... moi j'ai regardé un petit peu sur la fin, là, quand on a fini notre session, on a regardé un peu ce que faisait Atto. Ils étaient dans... il y avait 2-3 8,90. C'était une session avec Hugo Lisoire d'ailleurs. Bon, donc vous verrez le stream d'Hugo Lisoire et il vous montrera tout ça. Et il précise aussi Atto que l'environnement n'est peut-être pas fait pour avoir 500 joueurs sur Stanton pour l'instant. En 4.0, on aura certainement des serveurs de 200, voire peut-être grand max 300 joueurs de chaque côté, mais voilà, enfin pas des serveurs, des shards maintenant, hein. C'est plus des serveurs, c'est des shards, des shards de 200, 300 joueurs de chaque côté, mais pas plus, enfin il suppose que ça va être ça. Donc plutôt encourageant, hein, le test Tech Preview, vraiment encourageant, hein, globalement. Alors ensuite, il a... oui, il a bossé Atto hier, il était au taf. Hein. Donc là, on va parler de la 3.24.2 Evocati. Alors, il y avait un problème avec la vitesse en atmosphérique. Quand vous étiez à 20 000 ou 30 000, vous étiez bridé pratiquement presque comme en SCM. Apparemment, c'était un souci lié au code de la 4.0. Peut-être.
Ils ont amélioré le rendu des MFD, ils sont légèrement plus nets et plus jolis. Voilà, il vous dit on voit un peu mieux le nombre de decoys ou des choses comme ça. Euh, Alors, j'ai retesté légèrement les MFD et ce coup-ci, il garde en mémoire les options changées. Comme par exemple le lag, le pip, le on-off, voilà. Mais toujours aucune persistance d'écran MFD. Alors, il manque plus que ce soit pour que ça soit agréable à minima. J'ai changé de power plant sur mon 100i et effectivement, un power plant furtif donnera moins de points d'énergie à distribuer qu'un power plant militaire. Donc, on le ressent. En fonction des composants que vous allez mettre, on ressent une différence. Alors, ils sont partis avec d'autres Evo en Arena Commander et l'équilibrage actuel sur le patch désavantage vraiment de beaucoup les équipages en multicrew pour plusieurs raisons. Déjà, moins de tirs à juger aux tourelles et portée toujours ridicule. Donc la portée de tir, toujours ridicule. Alors que par exemple le F7A possède à présent 70 coups sur les Omnisky. Ah oui quand même. Comparé à 38 en live actuel. En stuff de base. Donc autant mobiliser 3 personnes en chasseur que 3 personnes dans un Connie par exemple. Bah oui du coup là oui. Les nouveaux éléments de customisation de personnages permettent de donner un style bien plus atypique. Bon. Beaucoup de soucis avec l'inventaire du personnage qui fait disparaître les items, les bouteilles d'eau, etc., etc. Par contre, il y a moins de crash client et moins de crash serveur. Il m'expliquait aussi que les prix du carburant à l'heure actuelle en Evocati ne seraient certainement pas les prix qu'on va avoir en live. Parce qu'il a fait l'autre fois avec son F7A Crusader Microtech et ça lui a coûté 20 000, 20 000 pour faire le plein. Sur un F7, un chasseur. Hein. Imaginez sur un Connie ou sur un Cutlass, on est peut-être à 25 000, 30 000. Là. Donc là, ça pose un problème au niveau du prix pour faire le plein. Hein. Les nouveaux joueurs qui vont démarrer avec un Avenger Titan, au premier voyage, ils sont déjà découverts là. Hein. Il faut en faire des missions pour le payer le carburant là. Ouais. Donc apparemment c'est un problème des codes de la 4.0. Enfin ils savent pas trop, mais ça sera certainement pas comme ça dans la live au niveau des tarifs. Mais attention, ça veut pas dire que ça sera les tarifs de la 3.24.1. Ça va augmenter. On verra bien après dans quelle proportion, mais ça risque d'augmenter. Il fait remarquer aussi que c'était un peu plus stable, mais il y a encore du boulot. On est le 3 aujourd'hui, hein, si je ne dis pas de bêtises. La CitizenCon, c'est pour le 19. Donc, il leur reste une quinzaine de jours pour, on va dire, fignoler le patch. Parce que certainement que le patch va sortir un peu avant ou pendant la CitizenCon. Peut-être après, si vraiment ils ont pris trop de retard, c'est pas impossible aussi. Mais la 3.24.2 sortirait aux alentours, pas forcément pour, mais aux alentours de la CitizenCon. Donc, à voir. Hein. Alors, comme j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, il y en a beaucoup qui se hype sur les vaisseaux qui ont été trouvés en data mining. Je dis bien, ils ont été trouvés, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont apparaître dans le jeu. Ils sont juste présents, affichés dans les codes, c'est tout. Ne pas croire que, parce que vous avez vu le Guardian de chez Mirai dans les codes, que le Mirai Guardian va sortir. On n'en sait rien. On n'en sait strictement rien. Ils l'ont peut-être mis dans les codes, voilà, pour faire un test en interne, et puis dans 2-3 correctifs, tout le code aura disparu. Il y en a beaucoup qui se hype sur ça, et puis à mon avis, il y en a beaucoup qui vont déchanter là. L'année dernière aussi, on avait vu le Kraken dans les codes. Hein. Bah oui, mais on l'a vu qu'une fois. Après, il a redisparu le Kraken. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait aussi pour l'instant, il y a plutôt des bonnes nouvelles. Alors, il y a des choses à prendre avec des pincettes dans tout ça, bien sûr. Autrement, la live actuelle, ça va, on run pas trop mal. Hein, depuis qu'il n'y a plus Blockade Runner, ça va beaucoup mieux, on va dire. Hein.
Mais ouais, ça tourne pas trop mal, la 3.24.1. Par contre, le soir, bah, vers 10-11 heures, on sent quand même que ça commence à avoir un petit peu de peine. Bah, c'est en même temps à ce moment-là que les Américains commencent beaucoup à se connecter. Les heures de décalage avec l'Europe. Et quand les Américains se connectent et que les Européens, voilà, il n'y a que 4 à 5 heures de décalage entre les deux, et ben, ouais, en fin de soirée, des fois, ça devient un petit peu compliqué. Surtout le week-end, hein, j'ai remarqué. Mais voilà. Autrement, ben voilà pour les actus, donc plutôt des bonnes choses, hein. Et là, ben, on avait fait des andouilles avec Atto. On avait tenté de mettre un taille 3, un composant de taille 3 dans le carac et ça passait pas par la porte, hein. Donc tout un programme. Et on a essayé avec un C2, même problème. Au niveau de l'ingénierie, pour les gros composants, taille large et au-dessus, je pense qu'il va falloir qu'ils revoient un peu la copie chez SI. Parce que là, ça risque d'être compliqué. Parce que quand même, un composant voilà, taille large, c'était celui qu'on voit dans l'ascenseur, là. C'est pas le petit modèle, hein. Donc oui, ça va vraiment poser un problème, hein. On a eu des trucs assez marrants d'ailleurs en faisant ça, enfin bref. Mais voilà. Donc, bah pour l'actu, voilà, on va attendre. Donc la semaine prochaine, on peut être certain qu'il y a une nouvelle tech preview qui va débouler en milieu de semaine peut-être, hein. Faut bien leur laisser au moins une semaine le temps de digérer toutes les informations, toutes les données qu'ils ont eues. Ils vont essayer de passer les 1000 joueurs, donc ça c'est tout à fait logique. Est-ce qu'ils vont atteindre 2000 joueurs? Là, ça serait très joli, hein. S'ils atteignent les 2000 joueurs, ça serait très très joli. Donc on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Bah, sur ce, pas d'infos supplémentaires à vous donner pour l'instant. On attend de voir. Il y a beaucoup de leaks qui apparaissent, mais bon. Je garde une certaine réserve. Je pourrais en parler, mais je vais voir. Je vais attendre un peu. Je vais voir si ça vaut le coup d'en parler ou pas au final. Parce que des fois, il y a des leaks intéressants, et puis d'autres, bah, pas si intéressants que ça. On verra bien. Voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, et on se dit à très bientôt dans le verse. Et oui, j'ai essayé de rentrer ce composant-là dans l'ascenseur du C2. C'est possible. C'est à l'arrivée que ça se passe pas bien. Après, pour l'éjecter, j'ai trouvé une solution pratique. Mais bon, ça donne ça en gros, hein. Je vais vous montrer. Hop, j'ai mis ça là. Voilà, j'ai réussi à le rentrer à l'intérieur. Et regardez ce qui va se passer. Là, il faut que je vous montre quand même, c'est assez marrant. Donc j'ai réussi à mettre le composant droit dans l'ascenseur du C2. Je dis, bah, je vais le monter, le sortir et essayer de le caser à l'intérieur. Et regardez bien ce qui s'est passé. Donc on appelle le composant. Le composant arrive, voilà. Et là, ça coince un peu. Je me suis dit, bon, ça va marcher. Et ben non, ça n'a pas marché. Et hop, éjection. Éjection par le toit. Ah non, je vous garantis, c'est bien une éjection par le toit. Je vais un peu plus loin. Et regardez où il est. Il est là-haut. Alors, je ne l'ai pas vu sur le coup. Je me suis mis en vue extérieure. Et regardez où il est. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Bon, après, je l'ai récupéré, bien sûr, hein, voilà, on va pas laisser un composant à 150 000 à USC se balader sur le toit, hein, quand même. Voilà. Mais donc, échec critique dans les deux cas. Dans le cas que ça rentre pas, dans le C2, ça rentre pas. On n'a pas essayé le Caterpillar, mais je pense qu'avec les portes du Caterpillar, ça va pas être beaucoup mieux. Bah, je pense qu'il rentre dans aucun vaisseau, hein, tout simplement, hein. Voilà. Allez, à ciao 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 tout le monde.